Hello hello et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et bonne année 2024, bienvenue, voilà, que cette année 2024 soit synonyme de plein de bonnes choses pour vous, plein de bonheur, plein de des voitures qui passent, plein de bons moments, voilà, plein de la bonne santé, plein de bonnes choses. Moi je vous accueille en 2024 avec une nouvelle. La chaîne vient d'atteindre ses 1000 abonnés. Merci, merci, merci. Merci beaucoup pour votre présence à tous. Merci pour votre fidélité, pour ceux qui sont là depuis le début. Le début, c'était quand? Ça fait 1 an ou... Alors là... Voilà, donc je viens d'aller vérifier. J'ai démarré la chaîne en mai 2022. Donc ça fait 1 an et demi. Voilà, au début, j'ai la première vidéo sur ça. Excusez-moi, j'ai vraiment, en fait, je suis décoiffée à la fin de la journée. Bref, j'ai démarré cette chaîne. La première vidéo, c'est une vidéo pile à lire. J'avais commencé par mélanger tricot et lecture. Enfin, tricot, loisirs créatifs et lecture sur cette chaîne. Au final, je fais que des vidéos loisirs créatifs. Tout un temps, j'ai fait des vidéos où il y avait du yoga aussi, mais genre, voilà, les conditions font qu'aujourd'hui, les vidéos se sont... les vidéos ici, oui, c'est ça. Cette chaîne s'est transformée en vidéo vlog créatif et vidéo de projet tricot en pas à pas que l'on tricote ensemble. Voilà, voilà. Donc, merci vraiment à tous d'être ici et pour vous remercier de voilà, de ce chiffre rond, de ces 1000 abonnés, j'ai donc contacté des créatrices qui m'ont proposé des lots pour faire un concours des 1000 abonnés. Voilà. Alors, j'ai 3 lots à vous faire gagner. 3 lots de 3 créatrices qui me tenaient à cœur de mettre en avant sur cette chaîne, parce que c'est 3 personnes qui font partie de ma présence ici, enfin, qui font partie du process de pourquoi je suis aussi présente ici. Enfin, voilà, il y a aussi, comment dire, elles ont une part importante dans l'importance que le loisir et que le tricot a comme loisir dans ma vie. Mettez les mots dans le bon ordre, accordez les phrases dans le bon sens, ça voulait pas trop dire quelque chose. Bref, c'est 3 personnes qui sont importantes pour moi dans le tricot. C'est 3 lots. Il y a un lot, premier lot. Je vais faire, donc vous allez participer en mettant un commentaire sous cette vidéo, en disant que vous participez au concours, et donc je ferai 3 tirages au sort. Il n'y a pas de... Voilà, il y a 3 lots différents, c'est 3 choses différentes, mais il n'y a pas d'ordre de priorité. Pour moi, ces 3 lots ont autant, enfin, voilà, sont autant de valeur l'un que l'autre. Donc, ça sera au tirage au sort, lot numéro 1, lot numéro 2, lot numéro 3. Le lot numéro 1 vient de chez Karine. Karine, qui est derrière la marque Création Solognotte. Donc, je vous mets... J'ai pas son petit... Non, j'ai une carte. Ah non, j'avais pas une petite carte. Je crois pas. Non, il n'y a pas de carte. Mais je vous mets son petit logo Création Solognotte. Donc Karine, je l'ai contactée et je lui ai expliqué que j'approchais des 1000 abonnés et que j'allais faire un concours. Donc je lui ai pris des petites choses sur sa chaîne, sur sa boutique, et elle m'a envoyé un petit lot en plus. Voilà. Ce qui fait qu'il y aura 2 lots de Karine. Parce que donc, le lot numéro 1, c'est un lot d'anneaux marqueurs. Alors, je ne les ouvre pas parce qu'ils sont emballés, ils sont bien emballés. Je me rapproche pour vous montrer.
Donc c'est un lot de d'anomarqueurs collection pain d'épices. Il y a un petit sucre d'orge. C'est tout en bois avec des anneaux qui sont très fins. Donc c'est super sympa. Il y en a un qui est en Progress Keeper. Le petit bonhomme, lui, c'est en anneau simple. La petite fille, il y a une étoile et un bonhomme de neige. Il y a l'étoile, j'ai l'impression. Il y en a deux en Progress Keeper. Parce que je vois qu'il y en a un autre derrière. Bon, je voudrais pas l'ouvrir. Oh, allez, je vais pas l'abîmer. Ah si, c'est que c'est son petit mouton qui ferme. Ça m'embête de vous l'ouvrir parce que vous voyez, il y a son petit mouton. Ça, c'est son logo aussi. Qui ferme et je voudrais pas l'abîmer. Voilà, je voudrais vous l'envoyer comme ça. Donc, voilà. Il y a un lot d'anneaux marqueurs. Comme ça, c'est le lot numéro 1. Ça, c'est... Et il y a un lot numéro 2 qui aura 2 paquets. Donc, un lot d'anneaux marqueurs. Collection tête de chat. Il y a 1, 2, 3, 4 petits chats différents. 4 têtes de petits chats différents. Pareil, avec des anneaux. Là, il n'y a pas de Progress Keeper. C'est des anneaux simples. Ah si, il y en a un Progress Keeper. Pardon, excusez-moi. Il y a 3 anneaux simples et un en Progress Keeper. Celui-là. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, c'est un Progress Keeper. Voilà. Et, ajouté à celui-là, il y a des étiquettes, 3 étiquettes en cuir. Donc, il y a un petit chat. Je ferai peut-être des photos plus sans les reflets. Donc, ça fait le lot numéro 2. Donc, 2 lots chez Karine. Création Solognotte. Karine, je l'ai rencontrée au Trail Tricot cette année. Et elle m'a offert très gentiment un objet. J'ai eu besoin de démêler une pelote. Je n'y arrivais pas. Enfin, j'avais pas ce qu'il fallait. Ça marchait pas. Et elle m'a offert un petit objet en bois qui est une navette autour duquel j'ai pu réentourer ma pelote pour démêler ma pelote. J'avais trouvé ce geste, elle me l'a offert comme ça, spontanément, on ne se connaissait pas. J'avais trouvé ce geste vraiment touchant et c'est une personne avec qui j'ai pu échanger dans la journée, je la trouve agréable, voilà, très, très gentille, très généreuse comme ça. Donc du coup, j'ai voulu voilà, mettre un peu son entreprise en avant. La personne numéro 2 qui donc composera le lot numéro 3, c'est Pigna. Pigna est une designeuse. Si vous êtes ici, si vous suivez mes vidéos, vous connaissez Pigna, puisque j'ai cette année tricoté 3 projets de Pigna. J'ai tricoté mon top Gatsby, j'ai tricoté mon top Summer Joe, et j'ai tricoté le pull Joannette, dont le Summer Joe était inspiré. Voilà, j'ai tricoté ces 3 projets, voilà, j'ai rencontré Pigna à travers des tests, parce que les projets, je les ai tricotés en test. C'est quelqu'un avec qui j'ai échangé beaucoup autour de cette année, et pareil, je voulais ben voilà, vous faire gagner un de ces patrons. Donc Pigna offre à une de vous, je dis une de vous parce que je ne pense pas qu'il y ait d'hommes ici, la personne qui gagnera le lot, je vous mettrai en contact avec Pigna. Elle offre un des patrons de sa Patron Tech en cadeau pour le lot numéro 3. Donc, il y a le choix. Je vous fais un petit montage des projets que Pigna a designé. Du pull, du top, une banane. Là, ces derniers temps, elle sortit une banane qui est un sac banane, qui est juste excellent. Voilà, il y a un pull, enfin, voilà, je sais plus exactement, mais voilà, moi j'ai tricoté des projets de Pigna et les patrons sont très clairs, on est pris par la main, il n'y a aucun souci, sans problème, je vous fais confiance pour trouver votre bonheur dans sa Patron Tech. Et le lot numéro 4, vous le voyez, il est juste ici, c'est, je pense que vous savez quelle teinturière de laine je veux mettre en avant ici. Ah bah tiens, j'ai pas bu mon café au passage. Ça fait un peu de suspense. Le nombre de fois où je finis mon café, il est froid parce que je commence à le boire, je fais quelque chose et j'oublie de le terminer. Donc la créatrice, la teinturière de laine que je souhaite mettre en avant, c'est
c'est Eve. Voilà, c'est Eve, EV3 Shop. En dehors du fait que Eve fait un travail que j'admire, c'est aussi, vous le savez, une amie. Voilà, nos échanges virtuels se sont cette année transformés en échanges, enfin en rencontres réelles et physiques. Et j'ai un arrête-maille, il est énorme cet arrête-maille. Et tombé. Et voilà, c'est quand je lui ai dit je vais avoir, voilà, j'atteins bientôt les 1000 abonnés, je compte faire un concours pour faire gagner des lots sur ma chaîne à ce moment-là. Elle a tout de suite m'a tout de suite dit ok, j'envoie 2 échevaux, je t'envoie 2 échevaux à faire gagner. Elle avait fait un superbe paquet cadeau qui, enfin paquet, qui au décours de la poste, des méandres de la poste, s'est trouvé complètement fracassé. Donc du coup, bon ben, je vous referai un truc joli. Il était beau, il y avait du scotch de masquage, il y avait des étiquettes, voilà, c'était... Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est arrivé complètement explosé dans ma boîte aux lettres. Les écheveaux sont nickel, donc c'est bien l'essentiel. Eve vous a mis un petit autocollant, sa carte, un petit sachet d'infusion, et dedans, elle a mis en cadeau 2 magnifiques écheveaux. Alors, elle a mis un 75% mérino, 25% de nylon, 75% mérino superwash, 25% de nylon, donc une fingering qui peut servir de laine à chaussettes, qui peut servir de châle. C'est le coloris True Blood, et je pense que vous le voyez pas trop mal. C'est un rouge profond, grenat. Je vous ferai une photo que je vous mets là des 2 écheveaux à la lumière peut-être naturelle. Là, voilà, hein, merci, la lumière hivernale de 18 h. Voilà, il est très 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 joli. Et ce rose qu'elle n'a pas nommé, qui me fait penser un peu à Strawberry, voilà, il n'y a pas de nom, il n'est pas noté de nom. C'est aussi 75% Merino Superwash, 25% nylon. C'est un rose, oui, qui me fait penser à son Strawberry. Mais je crois que Strawberry, il y a des speckles, et là, il n'y a pas de speckles. Vous pouvez faire des chaussettes avec coloris principal contrastant, 2 paires de chaussettes, ou vous pouvez faire un châle à 2 écheveaux. Vous pouvez faire, voilà, il y a plein de possibilités. En tout cas, Eve offre ces 2 écheveaux à l'une de vous deux. Et c'est le lot numéro 4. Je vous laisse participer donc au concours en mettant des commentaires en dessous, en dessous, en dessous, en dessous. Voilà, vous mettez un commentaire, vous dites que vous participez, je relève les noms et sur la prochaine vidéo. Donc là, cette vidéo sort le samedi. On sera le combien samedi? Si nous sommes le 8, samedi, nous serons le 10, 11, 12, 13. Et oui, c'est ça, nous serons le samedi 13. C'est ça, tout à fait, Marlène. Donc la vidéo sort samedi 13. Je laisse le concours se prolonger jusqu'au dimanche 21 janvier. Et je ferai le tirage au sort pour la vidéo du dimanche 21 janvier. Enfin, je fais le tirage au sort du concours le dimanche 21 janvier. C'est le jour de mon anniversaire. Je ferai le tirage au sort le jour de mon anniversaire. Voilà. J'espère que ces cadeaux vous donneront envie de participer, vous feront chaud au cœur, autant que les 1000 abonnés me font chaud au cœur. Ça fait... En fait, je me rends pas bien compte que derrière ma caméra, il y a 1000 personnes qui peuvent me regarder. Voilà, moi, je parle à ma caméra, en fait. Donc c'est vrai que ça fait toujours bizarre de se dire des gens qui regardent, en fait. Hein. Je fais pas ça juste dans le vent. Voilà, c'est vraiment un chiffre symbolique. Ça me tenait à cœur de faire ce concours. Donc je suis ravie de la présence de ces 3 personnes autour de moi pour ce concours. Merci les filles. J'ai déjà bien parlé, mais avant de clore aujourd'hui, je voulais vous montrer, parce que pendant les vacances,
Donc j'ai pris des vacances YouTube, hein, je vous l'avais dit. J'ai pas chômé. J'ai fini en 2023. J'ai fini l'année 2023. Je n'avais 0 projet en cours. Plus rien sur mes aiguilles. Donc, parmi les projets terminés que j'avais entamés en 2023 et que j'ai terminé, je vous montre le châle arc-en-ciel de mon fiston. Donc, j'avais fait ce châle avec des couleurs rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Comme on peut le voir, j'avais commencé par un triangle qui faisait 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm. Ce châle devenait immense, avec des rangs longs de 500 mailles à la fin. Ça devenait même limite trop grand parce que mon fils, il va avoir 10 ans. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la pelote. Au bout de 5 cm, je n'avais plus de fil, quasiment. Il me restait même... Il reste même pas 2 grammes de fil. Donc, vraiment, ouais. Je lui ai dit, écoute, Marius, ça fait pile la moitié. Cette hauteur de bande-là fait pile la moitié des autres. Je pense qu'il y a encore le violet à faire. Qu'en penses-tu qu'on fasse les 2 dernières bandes plus courtes? Parce que là, bientôt, ton châle, il va t'arriver au genou. Il m'a dit ok, on a essayé et c'est très bien. Donc effectivement, les 2 dernières bandes sont plus courtes. On a même l'impression comme ça que le indigo est plus court, mais en fait non, il est pareil. Ils sont de la même taille. Et ça lui va très bien. Voilà, il se le met. Donc il l'enveloppe vraiment énormément parce que bon bah il n'est pas épais en plus mon fiston, il est vraiment une brindille. Donc du coup il se l'est mis comme ça. Mais je vais vous mettre une photo. Il se cache parce qu'il veut pas. Voilà, il veut pas qu'on voit sa tête sur les réseaux, il veut... en fait, c'est rigolo parce qu'il veut bien apparaître dans les vidéos, il a même envie d'apparaître dans les vidéos des fois, mais par contre, il veut pas de photos. Alors bon, je respecte, hein, il n'y a pas de problème, donc il m'a dit une photo, mais je me cache. Donc voilà la photo de mon Marius qui porte son châle, et vous voyez, moi, en tant qu'adulte, il me va comme ça. Donc lui, je peux vous assurer qu'il lui va très bien. Donc il est ravi. Il a pris plusieurs fois pendant les vacances. Même j'ai commencé à lui expliquer qu'on pouvait le porter, qu'il pouvait se le mettre comme ça le soir, mais bon, il n'a pas très envie. Voilà. Mais c'est vrai que s'il avait froid, il peut se le mettre. Vous voyez, moi, il me va vraiment bien sur les épaules et tout. Bon, je suis pas fan des couleurs. Hein, enfin, c'est pas que j'aime pas les couleurs arc-en-ciel, mais ça irait pas avec grand chose dans ma garde-robe. Mais ça lui va très bien, il l'adore et c'est bien l'essentiel. Voilà, donc ça c'était un projet que j'ai terminé. J'ai aussi, je vous mets une photo de ma mamie qui porte ses chaussons. J'ai également terminé pendant avant Noël, hein, les Elf Slippers, les chaussons que je tricotais pour ma mamie. Donc ça, je les ai offerts, elle ne les quitte plus. Voilà. Ma tante et ma mère m'ont dit, c'est pas compliqué, à chaque fois qu'on va chez elle, elle les a au pied devant la télé. Autant vous dire qu'il me reste une pelote et que j'avais entamé. J'ai utilisé une pelote pour les faire. Il m'en reste une pelote. Clairement, sur mes pauses de midi, j'ai trouvé la manière. Enfin, c'est du jersey en rond. Enfin, une fois qu'on a passé les étapes, je reformais le talon. Enfin, voilà. Il y a 2-3 trucs où il faut avoir un tout petit peu de concentration. Enfin, où on ne peut pas faire ça voilà, en marchant, mais. Une fois que ces 2 étapes sont passées, c'est que du jersey en rond, ça va tout seul. Donc je vais lui faire rapidement une 2e paire, parce que voilà, comme ça elle sera contente. Elle les adore, elle les quitte plus. Je suis trop heureuse pour elle, ça me fait vraiment plaisir qu'un cadeau... parce que pour les... Enfin moi je sais que ma mamie, à 86 ans, des cadeaux, c'est pas évident. Et là, elle a adoré, donc c'est super cool. Ça va me faire bien plaisir de lui en refaire une paire. Et j'avais également mes Ugly Socks sur mes aiguilles. J'avais fait la première avec vous en vidéo participative et j'ai fini la 2e dans les vacances. Bon, en fait, je l'ai fait en 4 jours la 2e. Je me suis mis que sur ça. Une fois que mon châle était terminé, une fois que les chaussons étaient terminés, je me suis dit, hop, je prends la Ugly Socks, je la balance sur mes vacances de Noël, boum, 4 jours, c'était fait.
Voilà, je les ai portés, vous voyez, je les ai portés déjà 2 jours. Je les ai lavées. Et elles sont nickel chrome. Voilà. Donc c'est des soquettes. C'est pas des chaussettes, hein. J'ai fait une toute petite tige. Et voilà, j'ai fini mes Ugly Socks. Et hop, voilà. Donc ça, c'était sur mes aiguilles, mon châle, mes slips. Ah ben oui, et donc, les Ugly Socks sont terminés. Et je vous avais dit sur la dernière vidéo des Ugly Socks qu'on procédait donc au vote pour le prochain projet participatif. Et c'est sans appel. Voilà, la majorité des votes a été pour le pull Flax de Tin Can Knits. Donc, bientôt, très bientôt, c'est ce projet-là que nous allons débuter ensemble. Alors, la vidéo actuelle sort le 14 janvier. Le 21 janvier sort un autre vlog. 21 plus 7, 28. Là, le 28 janvier, je sors la première vidéo sur le pull Flax de Tin Can Knits. Nous allons procéder au choix de nos laines. Regardez quelle laine il faut, regardez au niveau du patron, parce que c'est donc un patron en anglais. On va se familiariser avec le patron, avec les laines, avec le... On tricotera pas le 28 janvier, mais le 28 janvier, je sors la vidéo sur voilà, le choix de laine, voilà, comment lire les débuts du patron en anglais, etc. etc. Voilà. Ça tombe bien, je voulais faire ce pull autant que je voulais faire les autres projets, donc moi, de toute façon, ça me va. Moi, je vais regarder, alors là, on voit pas, dans ça, si j'ai une quantité pull qui ira pour ce pull, sinon, il faudra que je rachète de la laine. Ça commence mal pour vider mon stash, cette histoire. Bon, c'est pas grave. Je vais me débrouiller avec moi-même. Et voilà, c'est exactement ce qui va se passer pour ce mois de janvier. Vlog, pull. En attendant, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous dis des bêtises. Effectivement, j'avais fini l'année 2023 avec un projet en cours, encore sur mes aiguilles. Mais bon, vous m'en voudrez pas, il n'y avait pas grand-chose de fait. Là, j'ai commencé l'année 2023 avec, une paire de chaussettes sur mes aiguilles. En fait, je vous rappelle que cette paire de chaussettes, cet autorayon de chez Le Bruit des Aiguilles, avec ce cake qui ne ressemble à rien, voilà, j'avais un autorayon de Anna, Le Bruit des Aiguilles, qui est le coloris mystère du mois de septembre 2022, du coup. Ah oui, c'est pas septembre 2023, hein, c'est septembre 2022. Quand même. Oups. Ouais, c'est ça, septembre 2022. Le temps passe à une vitesse, moi je me perds. Hein. Le coloris West Side Story, c'est la petite carte d'Anna. J'avais commencé. Sur quelques jours, j'avais fait juste ça. Et au final, je n'y avais jamais retouché. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ma petite chaussette. J'ai terminé la tige. J'ai fait les côtes. Et là, tout à l'heure, à ma pause déj, parce qu'en fait, du coup, j'ai décidé... J'ai relevé les mailles pour faire mon talon après coup. Voilà. J'ai décidé cette année, l'objectif est de faire 12 paires de chaussettes. Une paire de chaussettes par mois. Je veux commencer le mois, finir le mois, j'ai une paire de chaussettes. Pour moi ou pour offrir. Donc, j'ai repris ma chaussette le 2 janvier, le jour de ma reprise de boulot. Et à midi, j'ai une pause déj où voilà, on a plus ou moins de temps, ça dépend des jours, ça dépend de nos rendez-vous, mais des fois on a jusqu'à 1 heure de pause déj. Et bien, quand on prend le café avec les collègues, maintenant, parce que c'est de nouveaux collègues, hein, ils savent que je tricote, voilà, c'est vrai que des fois, j'osais pas, maintenant j'ose.
pendant qu'on discute et qu'on est au café, moi ça m'empêche pas de participer à la conversation, je fais des chaussettes. Enfin, je tricote des chaussettes, je peux, voilà, j'ai pas besoin de regarder mon tricot. Du coup, j'ai avancé pendant ma pause déj, et l'idée c'est de, pendant mes pauses déj, faire mes paires de chaussettes. Comme ça, ça va me faire 12 paires de chaussettes à la fin du mois. Donc là, demain, il faudra que je procède à l'élaboration de mon talon. Et si je pouvais finir cette chaussette dans la semaine, ça me laissera largement le temps de faire la numéro 2. Voilà. Donc ça, c'est en cours sur mes aiguilles. Il y avait un petit coloris contrastant avec, qui est celui-là. Je suis vraiment désolée, les couleurs sont pas bonnes à cette heure-là, c'est horrible, mais voilà. Hop. Ça, c'est en cours sur mes aiguilles. Et c'était bien tout ce que j'avais. Donc, au 25 janvier, j'ai castonné au 25 décembre, pardon, j'ai castonné 2 projets. Si vous avez suivi dans les dernières vidéos, je vous ai dit que je participais au CAL Exploration Station sur le Discord de Eve. Donc le CAL, le Exploration Station, c'est ce châle de Stephen West. Alors, je le tricote en alpaca de drops, le coloris marron, non, c'est pas celui-là, le coloris moutarde, le coloris bleu ciel et le coloris bleu turquoise. Raceux bleu turquoise, impossible que ce soit en photo ou en vidéo que vous ayez le bon bleu. J'ai tout essayé, tous les filtres, il ressort jamais comme il est dans la réalité. Mais voilà, c'est avec ces 4 coloris que je vais tricoter mon Exploration Station. Alors, c'est un châle qui a la particularité d'avoir plein de fils. Je n'ai rien rentré au fur et à mesure, mais il faudrait que je commence à le faire. Et c'est un châle qui a plein de tourou-tourou. Je ne sais pas si vous voyez des tourou-tourou ici. Donc voilà. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose parce que c'est le tout début. Mais il est, une fois qu'on a compris la mécanique, il est ultra fun à faire. Une fois qu'on a compris qu'on avait... parce qu'on fait la bordure en fait en I-cord, enfin en I-cord, c'est pas vraiment un I-cord, mais on fait la bordure en même temps en fait. Donc une fois qu'on a compris que ces 3 mailles, on démarrait toujours avec. Une fois qu'on a compris que les triangles se faisaient en jeu de rang raccourci, que les trous se faisaient avec des jetés, c'est super fun à faire. C'est la première fois. Pardon, excusez-moi. C'est la première fois que je tricote un châle de Stephen West et c'est trop fun. C'est vraiment le mot, c'est un tricot fun. Donc ça, c'est mon projet principal, enfin un de mes 2 projets principaux de janvier. Alors il y a une autre, en fait, celle-ci. C'est une autre pelote, c'est une autre couleur qui risque d'être en complément de celle-là. Parce que il est possible que je manque un peu de celle-là, je ne sais pas si je ne vais pas faire une des sessions en celle-là plutôt que celle-là. Je ne sais pas. Sinon, j'irai racheter de la bleue comme ça à ma mercerie. Voilà, ma mercière il n'y a aucun problème. Le bain correspondra. Donc, je peux attendre un peu. Si je vois que finalement l'autre bleu que j'ai me convient pas, j'irai en racheter une pelote. Sinon, en fait, c'est parce que j'ai celle-là qui est un bleu. Là, vous le voyez pas comme il faut. Hein, c'est un bleu. Là, on dirait qu'il est gris, mais moi, c'est un bleu. En fait, ça correspondrait pile poil au grammage qu'il me faut, au métrage qu'il me faut. Donc, je sais pas. Soit je l'intègre, soit je vais en acheter d'autres. Ça, j'y suis pas encore. On verra. En tout cas, je m'éclate à tricoter ce projet. Il est tout doux. La drop alpaga est vraiment toute douce. Je pense que je vais vraiment apprécier ce châle.
mon deuxième projet principal, vous le savez, je l'ai castonné en duo avec Amandine, ma copine Nice Spice Amadel. Nous faisons toutes les deux un cal folie ordinaire. Elle tricote le gilet, le pull. Oui, c'est un pull ou un gilet? Pull Saïga de Mylène. Et moi, je me lance dans le gilet d'Ama. Donc, c'est une grande pièce. C'est un gilet long. C'est un gilet avec des grands pans de dentelle sur le devant qui ne se ferment pas. Vous savez, c'est un gilet qu'on porte vraiment comme ça et on peut le fermer avec une broche sur le côté. J'en ai un comme ça, moi, du commerce que j'adore. Et là, du coup, je veux tricoter ce gilet pour me faire un gilet de printemps, quoi. Mylène le porte très très bien. Sur cette photo, j'adore. Voilà. Le dos est tout en jersey, donc ça c'est plutôt bien parce que la dentelle est très belle, mais je suis contente de ne pas avoir à le faire sur le dos, ça repose parce que la dentelle est quand même enfin je suis incapable là pour le coup de faire autre chose pendant que je fais la dentelle. Alors certes je commence juste, peut-être que j'ai pas le diagramme encore dans la tête, mais enfin tout de même c'est pas un diagramme, c'est un diagramme sur une quarantaine de rangs je crois. Ou enfin un peu moins, mais c'est un diagramme sur plusieurs rangs que je ne peux pas apprendre par cœur. Enfin voilà, il me faut le diagramme, je ne peux pas faire autre chose pendant que je fais ça. Donc ça repose le fait que le dos soit en dentelle et le fait aussi que je n'aurai pas froid comme ça dans le dos. Je le tricote dans cette super laine que j'adore. Alors je fais ça, elle n'est pas spécialement douce, ce n'est pas une laine comme l'alpaga qui est vraiment très douce, mais c'est une laine ronde. C'est un fil qui est tout rond, qui est hyper élastique. Vraiment un fil rond. C'est la Yakuza Fingering, 60% Merino Superwash, 20% soie et 20% yak de chez Eline Hélène. C'est le coloris Amaya. C'est un gris foncé avec une brillance vraiment hyper belle. La soie, le yak mélangé avec ce mérino, c'est juste un pur bonheur à tricoter. C'est un régal. Heureusement parce que je me suis pris la tête un petit peu au début, je me suis un peu farfouillée dans le patron, j'ai pas bien compris au début, c'est une histoire d'augmentation, donc je me suis un peu mélangée. Il a fallu que je redétricote 10 rangs pour les retricoter, donc voilà, c'est les débuts des fois qu'un patron neuf. Bon, voilà, je me suis coiquée, hein. Mais du coup, la laine étant si agréable à tricoter que cela n'a pas été très grave. Donc, j'en suis là, parce qu'on commence déjà avec, on commence l'encolure avec un nombre de mailles certain, puisque c'est un gilet qui est très ample. Donc, vous voyez, j'en suis là. J'ai fait les deux pans de dentelle. On place les manches, ici, les épaules. Là, nous avons le dos, ici, qui sera donc en jersey, et la manche et le pan de dentelle. Alors là, voilà, on voit un petit peu, je commence à avoir des triangles qui se forment, et la dentelle au milieu. Voilà. Maintenant que j'ai bien compris, ça va aller mieux, je pense. Voilà, ça c'est l'autre côté, hein, si c'est métrique. On fait une construction raglan. Il y a donc des marqueurs pour entourer les manches et le dos. Et voilà, je n'ai plus qu'à tricoter mes raglans jusqu'à la séparation des manches et du corps. Et ben voilà, pour un retour sur ma chaîne, 34 minutes. Ça te fait déjà de quoi dire. Voilà, vous savez tout. Le concours est lancé. Je suis trop contente. Mes projets terminés de 2023, ils sont là. Mes projets en cours sur mes aiguilles pour janvier 2024.
parce que l'idée, ça serait quand même de finir le gilet et le châle et la paire de chaussettes en fin janvier. Là, ça va devenir peut-être plus compliqué, mais bon, bref. Et ben, c'est parti pour une nouvelle année tricot ensemble. Allez, je vous dis à plus tard. Bye. Alors, quelques nouvelles de mon puzzle. Je vous rappelle que je fais un puzzle sur le thème hivernal. Et voilà. Donc, je pense qu'on le voit à peu près. Il manque ce coin-là. Et surtout, ce qui va me manquer maintenant, c'est tout le bleu, tout le ciel. Juste pour info. Voilà. Donc, il me manque voilà, cette partie-là et toute cette partie-là. Voilà. Mais tout le reste est entre... J'aime bien ce que... Attendez, je pose ça. J'aime bien, c'est là, il manque vraiment mais une pièce, quoi. Genre le bleu que j'ai dû passer 50 fois à côté, je le vois pas. Pareil, celle-là, je dois l'avoir brassée 10 fois, je la vois pas. Là, après, c'est par zone, il manque un peu. Comme ça, là, c'est pareil, il en manque vraiment très peu dans les arbres. Et ouais, ben là, vous voyez, ces deux-là, on sait pas trop. Ça, tout ce coin-là. Et puis après, ben voilà, là, c'est tout le noir, bleu. On a tout ce qui est facile, quoi. Tous les arbres, forcément, ça, c'est fait. Mais tout le reste... Enfin bon, c'est sympa. Voilà. Hello, tout le monde, tout le monde. On est samedi 13. Ouais, c'est ça, samedi 13 janvier et il est 16 h. Je suis venue vous voir donc pour ouvrir la vidéo. C'était lundi soir, je crois bien. Cette semaine, la semaine est passée à une vitesse folle et je n'ai pas eu le temps de venir vous faire un coucou. Mais ce n'est pas grave parce que je vais vous faire un point tricot cet après-midi pour vous montrer mes avancées de la semaine qui sont correctes. Je suis dans ce que je m'étais imaginé pour avancer mes projets et les avoir terminés. Alors, pour les chaussettes, je vous avais dit en janvier, ça c'est sûr. Pour le châle et le gilet, j'ai regardé, ça sera plus raisonnable de se dire que je les aurais finis mi-février. Voilà, mais c'est déjà très bien et je tiens mon rythme tricot, donc c'est ça qui est important. Enfin, important. L'idée, c'est de faire plaisir, surtout. Pour ma chaussette, eh bien, voici, voilà, la première est terminée. Alors, je n'ai pas fait une tige très très grande. Je me suis arrêtée. En fait, c'est des répétitions de rayures. Donc, il y a ce vert foncé, vert clair, marron et jaune. Sachant que moi, ma chaussette, elle commence par une rayure de vert foncé. Donc, je m'étais dit, il faut que je m'arrête sur une rayure de jaune pour reprendre la deuxième au vert foncé. Je me suis donc arrêtée sur une rayure jaune. J'ai calculé que si je rajoutais ça à ma tige, ça me faisait, oui, des chaussettes un peu hautes par rapport à ce que je veux. J'ai pas mal de chaussettes, dont la tige est voilà, le double de ça. J'ai une paire de soquettes et je me suis dit qu'une paire de mi entre la grande chaussette et la soquette m'irait très bien. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi de faire cette hauteur de tige là. J'ai fait mon talon après coup. Donc je vous avais montré le fil de comment on appelle ça, de mise en attente. J'ai relevé mes mailles, j'ai coupé mon fil et j'ai fait le talon comme une pointe. Je les ai essayées hier, elles sont parfaites, elles sont nickel, elles me vont pile poil à mon pied. Ah, j'ai rentré le fil et... Ouais, j'ai rentré le fil et il y a un petit bout qui ressort. Parce qu'en fait j'ai coupé. J'ai rentré les fils et j'ai coupé. D'habitude je bloque avant, donc là je vais éviter de couper. Je vais bloquer et voilà, je rentrerai, je couperai au petit bout s'il y a besoin. Donc je suis trop contente. C'est exactement, bah voilà, là on est le 13 février, c'est 13 janvier. C'est exactement le rythme que je voulais. J'ai 15 jours pour faire ma suivante. Je n'ai pas encore monté la pointe. Je la monterai, oups, dans mon
saladier à laine, mon bol à laine. Je la montrerai voilà, à ma pause déj lundi. Avec mon fil contrastant, il me reste... Oups, c'est un petit fil en plus. Il me reste ça pour faire la pointe côte talon de la deuxième, donc c'est pile bon. Il y a ce qu'il faut pour faire la deuxième et mon cake. J'aurai de quoi refaire une paire en autorayon parce qu'elle n'aura pas j'ai pas mesuré, il faut dire combien j'ai mangé de laine, mais je me dis qu'avec cette hauteur de tige, j'ai pas dû manger beaucoup. Voilà, donc ça, je le remets dedans et mon petit sac que j'emmène au travail pour faire mes chaussettes sur mes pauses. Voilà. J'ai tout mon matos dedans, du coup, mes aiguilles de chaussettes, des marqueurs et maintenant j'ai mis une aiguille à laine pour pouvoir rentrer mes fils, ou faire mon grafting, si j'arrive à la fin du talon par exemple, au milieu de ma pause déj. C'est parce que c'est ce qui m'est arrivé vendredi et j'avais pas d'aiguille. Donc maintenant je me suis fait un mini kit. J'ai tout ce qu'il faut dans ce sac. Voilà. C'est là. Un deuxième projet que c'est sur mes aiguilles et qui a avancé, c'est le Exploration Station de Stephen West. Alors, pour vous montrer ça, sans que vous ayez tout le bazar de fils que j'ai coupé, que je n'ai pas encore rentré. Voilà, voilà. Alors, ça donne pas grand-chose. Mais si je commence à l'étirer, c'est que en fait là, si je l'étire entièrement, j'ai pas une grandeur de câble assez suffisante pour vous montrer. Donc, je vous avais montré, j'avais dû faire ça, ça, ça. Et j'ai pas dû faire la couleur D. Donc j'ai fait la couleur D, j'ai fait mon triangle 4, le C, et je suis en train de faire mon triangle 5 avec cette couleur-là. D, B, C, le marron CC. Voilà. Donc il y a mes trous qui se forment, il y a mes petits, voilà, les petites... les minces, comment on appelle ça? Séparateurs, quoi, des rangs qui séparent les deux couleurs qui sont en couleur principale, qui est le A. On fait encore donc ce triangle-là qui va être comme celui-ci, comme celui-là, vous voyez? Un côté, là ça va être un côté, et on va faire un dernier triangle de cette couleur-là pour finir de former comment on appelle ça? Oui, cette forme, et après j'attaquerai une section de brioche. Donc l'objectif de ce week-end, on est samedi, donc 16h, c'est de finir ce triangle-là, le 5, et de faire le triangle de cette couleur-là, le 6. Ça, pour demain soir, il faut que ça soit fait comme ça pour être dans mes temps tricot. Voilà. Donc là, après la vidéo, je vais me mettre sur le triangle numéro 5. Et le troisième projet que j'ai sur mes aiguilles, qui est le gilet dame de Folie Ordinaire. Lui a moins avancé. Il est, en fait, il demande sur la dentelle. Je suis obligée d'être focus dentelle parce que je peux rien faire d'autre en même temps. Donc c'est pas celui que je prends en priorité quand j'ai un temps de tricot très court. Je prends soit la chaussette au travail. Pardon, excusez-moi, j'avais un truc qui était coincé dedans. Soit la chaussette au travail, soit l'Exploration Station à la maison. Parce que l'Exploration Station, maintenant, j'ai pas besoin de regarder le patron sur les triangles, j'ai compris. C'est tous les mêmes, donc, mis à part le nombre de mailles qui changent. Mais donc, du coup, j'ai pas pris mon gilet dama ces derniers jours pour l'avancer. J'ai avancé, mais vraiment de quelques rangs par-ci, par-là. Ça fait vraiment très, très peu. Donc, je n'ai pas fini mon raglan comme j'aurais voulu le faire. Alors, c'est pas la couleur peut-être la plus simple pour montrer la dentelle. Mais voilà, ça se forme tranquillement. Puis là, elle est vraiment pas formée. Il y a pas là, c'est une feuille qu'on voit pas du tout encore, hein, mais voilà. J'ai quand même avancé un petit peu, rang par rang. Aïe, si j'embarque le fil, je vais faire une ânerie. Mes petites manches qui se dessinent, voilà, entre les raglans, mon dos. Ouais, hop.
Mon dos, il est là. Ma manche est là. Et le deuxième pan de devant qui va faire aussi une dentelle. Ça, pour être à jour, c'est pareil, il faut que je finisse le raglan et que j'arrive jusqu'à la séparation du corps et des manches avant dimanche soir. Enfin, pour dimanche soir. Voilà. Bon, pour l'instant, j'y suis pas. Je pense que celui-là va prendre un petit peu plus de temps que ce que je voudrais, mais bon. C'est pas grave, j'essaye de me mettre des petits objectifs, je les tiens pas, bah, c'est pas grave. Quand j'aurai fini Exploration Station, je me mettrai focus sur le Dama, et puis voilà. Voilà. Ça, c'est mes avancées tricot de la semaine. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des progress keepers. On va reprendre l'idée des progress keepers. Et comme ça, au fil des vidéos, je verrai ce que j'avance. Vous voyez comment j'ai avancé. Et moi, ça me motive. C'est vraiment... Enfin, je trouve que c'est vachement motivant. J'ai ma bibliothèque qui se tombe. C'est vachement motivant parce que bah, du coup, on a l'impression de ne pas avoir avancé. On fait « Ah, bah si, finalement, j'ai fait tout ça. » Donc, bah, plutôt que de se dire là, bah, en fait, ça se trouve, je vous l'ai montré l'autre jour, j'en étais quoi, au milieu, hein, parce que j'ai pas l'impression que j'étais ici. Mais voilà, là, je vois pas, donc je sais pas. Bon, voilà, c'est une motivation comme une autre. Voilà, ça, c'est les 3 projets qui sont sur mes aiguilles, et du coup, eh ben, c'est très bien. Un projet, alors vraiment zéro cerveau, ma chaussette, un projet... pas tout à fait zéro cerveau, mais très très fun, et un projet vraiment beaucoup plus qui demande beaucoup plus, mais que j'aime beaucoup tricoter parce que je sais que le projet fini va me plaire, et en plus, voilà, tricoter un truc un peu plus demandeur, un petit peu où il faut réfléchir, où il faut se poser, c'est aussi très sympa pour bah, le cerveau, parce que c'est aussi satisfaisant de se dire j'arrive à faire ça. C'est compliqué, enfin c'est compliqué, c'est plus compliqué, et j'arrive à le faire, donc il y a aussi cette notion de satisfaction. Voilà, voilà. Je vais sortir cette vidéo cet après-midi. Enfin là, je finis de la monter et je vous la sors parce que en fait, j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte de vous proposer le concours des 1000 abonnés. Voilà, simplement. S'il n'y a pas de problème de connexion, si j'ai pas de problème de montage, etc., elle sort en fin de journée, vers 18 h. Sinon, ça sera demain matin, dimanche, comme j'avais l'habitude de le faire un petit peu l'année dernière, mais... voilà. Cette année, il n'y a pas de règle. 2024, c'est sûr, je sors mes vidéos soit le samedi, soit le dimanche. Il n'y a pas vraiment de règle. Ça va dépendre du temps que j'ai dans le week-end, etc. Je ne me mets pas la pression pour ça. Mais là, j'ai trop envie de vous proposer le concours. J'ai hâte de faire ça, donc c'est ce que je vais faire. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, eh bien, il y aura les résultats du concours. Voilà. Donc, bonne semaine à vous. Bon week-end déjà, si vous le regardez en sortant la vidéo. Bonne semaine et plein de bonnes choses. Merci d'être là